Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, Monsieur le représentant de la CCI des îles de Guadeloupe, Monsieur le directeur général délégué du réseau France de Business France, Monsieur le directeur du pôle international de CCI France, Mesdames et Messieurs les élus de la CCI Martinique, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise de Martinique, Guadeloupe et Guyane, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette 10e édition des Rendez-vous de l'International. Je suis Marie-Noëlle Cataillé, votre maîtresse de cérémonie du lancement de cet événement, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique depuis 2001. Les Rendez-vous de l'International, ce sont des rencontres entre acteurs et experts de l'appui à l'international et les entreprises exportatrices et celles qui souhaitent le devenir. Parce que nous devons être agiles et nous adapter à toutes les situations, l'événement 100% digital s'étalera sur tout le mois d'avril, chaque semaine, du mardi au jeudi. Vous pouvez retrouver le programme et effectuer vos inscriptions aux différents ateliers, conférences et rendez-vous individuels sur notre site www.martinique.cci.fr et sur nos réseaux sociaux. Toutes les interventions seront également téléchargeables sur notre site. Ces informations étant données, je laisse le premier mot d'ouverture à notre hôte, Monsieur Philippe Joc, président de la CCI Martinique. Monsieur Joc. Merci Madame Cataillé. Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Monsieur le représentant de la CCI des îles de Guadeloupe, Monsieur le directeur général délégué du réseau France de Business France, Monsieur le directeur du pôle international de CCI France, chers partenaires membres de la Team France Export, Monsieur le président de la commission internationale de la CCI de Martinique, cher Didier, Mesdames et Messieurs les élus de la CCI de Martinique, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs. C'est avec une vive émotion que je vous accueille ce matin pour le lancement officiel de la 10e édition des Rendez-vous de l'International qui se déroulera sur tout le mois d'avril. En effet, cette ouverture intervient quelques jours seulement après le décès d'Hervé Honoré, vice-président de notre commission internationale et ardent défenseur de la coopération régionale et de notre ouverture sur le reste du monde. La rencontre de ce matin revêt indiscutablement pour les élus et le personnel de la Chambre un caractère très particulier. C'est pourquoi j'ai une pensée émue pour ses proches, mais aussi pour ceux qui ont travaillé avec lui sur la préparation de cette manifestation. Je vais parler de Didier Déris, président de la Commission internationale. Je vais aussi parler des collaborateurs du pôle international. L'épidémie de Covid-19 qui a frappé la planète de plein fouet en 2020 n'a épargné ni notre population ni notre économie. Aussi, depuis le début de la crise sanitaire, la CCI Martinique joue un rôle majeur dans l'accompagnement des entreprises à la mobilisation des aides gouvernementales et territoriales dans le cadre du plan de relance et notamment du plan de relance export. Nous avons pu ainsi sensibiliser 75 d'entre elles aux différentes mesures et leur permettre de participer aux activités mises en place par la Team France Export que la Martinique a rejoint en janvier 2020. 35 d'entre elles ont été accompagnées, 9 ont bénéficié du chèque relance export, et 2 du chèque VIE. La pandémie ayant transformé notre façon de travailler, nous sommes adaptés à la situation grâce au digital. Ces moyens ont rendu accessible à des TPE un nombre plus important de prospects étrangers. Dans le cadre d'une opération sur l'agroalimentaire avec les États-Unis, 4 entreprises martiniquaises ont pu rencontrer 16 acheteurs et certaines sont en cours de négociation de contrat. L'intégration économique de la Martinique au sein de la Caraïbe demeure un des axes majeurs de notre mandature. C'est ainsi qu'en 2019, et je veux ici saluer le président Marie-Jeanne qui nous a accompagnés dans cette opération et qui était présent au lancement de l'opération, c'est ainsi qu'en 2019, le projet TICA, que nous avons lancé, a atteint sa vitesse de croisière avec la création du bureau d'appui commercial Sainte-Lucie-Martinique et les actions autour de l'agrotransformation, du numérique,
de l'environnement, de la mode et de la production musicale. Nous avons aussi organisé une résidence inédite d'artistes et de producteurs de Martinique et de la Caraïbe qui s'est tenue au mois de mars 2020. Malheureusement, cette lancée prometteuse a été interrompue avec la fermeture de nos frontières et face aux craintes et angoisses liées au Covid-19. Ce contexte de crise nous a conduit à intensifier notre soutien de proximité aux entreprises bénéficiaires du projet TICA. Nous avons pu alors limiter l'impact de la crise Covid. Certaines activités ont pu être poursuivies, d'autres ont été reportées, voire annulées, car dépendantes de la mobilité. Les webinaires que nous avons organisés ont précipité notre appropriation du mode de communication émergent et ont permis de maintenir nos réseaux CARICHAM et européens EEN et autres actifs et collaboratifs. Programmés initialement en 2020, nous avons opté pour cette 10e édition des rendez-vous internationaux pour un format totalement digitalisé et ouvert aux entreprises de Guadeloupe et de Guyane. Permettez-moi ici de saluer les CCI de Guadeloupe et de Guyane qui ont, sur leur réseau, relayé l'information. Je souhaite la bienvenue aussi aux entreprises de Guadeloupe et de Guyane qui participent à cette cérémonie de lancement. Cette rencontre biannuelle des acteurs de l'appui à l'internationalisation des entreprises a vocation de mettre en exergue l'importance d'une ouverture vers l'extérieur comme levier de rebond, de présenter les dispositifs nationaux et territoriaux d'accompagnement à la relance de l'activité des entreprises et d'apporter des réponses concrètes aux interrogations des chefs d'entreprise sur les marchés et secteurs porteurs à l'international. Sur tout le mois d'avril, nous invitons les chefs d'entreprise à s'informer, échanger et rencontrer des experts sur leurs marchés et secteurs cibles. Si la Caraïbe est indéniablement le marché de proximité de nos entreprises mal appréhendé, il peut s'avérer complexe et risqué. L'équipe du bureau d'appui commercial TICA, en lien avec l'équipe CCI de la Team France Export, constitue un tandem de choix pour l'accompagnement des entreprises sur ces marchés. À l'occasion des rendez-vous de l'international, ces équipes animeront des ateliers, conférences et rendez-vous individuels. Sur ce marché, le réseau CARICHAM, composé de 21 chambres de commerce de la Caraïbe, dont nous sommes membres depuis sa création en avril 2019, interviendra aussi à l'occasion de cet événement pour informer et conseiller les entreprises désireuses d'établir des partenariats stratégiques ou commerciaux sur les marchés de ses membres, et ce, dans une logique de réciprocité. Depuis l'édition 2018, une attention particulière est portée aux opportunités de développement pour les entreprises domiennes en Afrique de l'Ouest. Cette année, c'est sur les opportunités offertes par le Bénin que nous mettrons l'accent. Des liens étroits sont déjà tissés entre nos territoires sur le plan culturel, mais nous devons aller plus loin et construire un pont économique entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et l'Afrique de l'Ouest. Les rendez-vous de l'international, ce sont aussi des rencontres individuelles entre les entreprises participantes et les experts invités ou avec des entreprises étrangères. Cette année, c'est en ligne que ces rencontres individuelles s'effectueront. Les équipes de la CCI resteront mobilisées pour assurer un suivi attentif des contacts établis avec en ligne de mire la signature à long ou à moyen terme de contrats. Mission de prospection, rencontres avec des acheteurs, salons internationaux et vitrines commerciales. Le tout digitalisé sont quelques exemples d'opérations possibles avec la boîte à outils de la Team France Export Martinique, afin de rendre les entreprises plus performantes à l'international. L'accompagnement à l'international de la CCI Martinique se poursuivant tout au long de l'année, ces prochaines semaines, c'est par un programme pour booster les projets et consolider la démarche export de nos TPE, PME que se prolongera ce mois de rencontre. Des formations experts export à distance se dérouleront jusqu'en septembre sur des sujets aussi variés que le pilotage export, le contrat à l'international, la préparation et la rentabilisation d'une participation à un salon à l'international, la gestion des paiements à l'international, le calcul du prix export ou la conduite des affaires en Afrique. Vaste programme tout au long de l'année 2021. Les entreprises de la filière Cleantech seront accompagnées en vue d'une participation à un salon organisé par l'OSCE en septembre.
Il y en a de même pour les entreprises souhaitant participer au French Overseas Tech Days prévus en juin-juillet. Aussi, j'invite les entreprises de Martinique, Guadeloupe et Guyane à oser mettre le cap sur les marchés qui relanceront leur activité avec la Team France Export et ses dispositifs innovants. Je les invite aussi à suivre le programme riche et varié des rendez-vous de l'International 2021. Comme vous avez pu le constater, l'événement qui nous réunit ce matin est le fruit d'un formidable partenariat. C'est pourquoi, en conclusion de mon intervention, il m'importe de remercier l'État et la collectivité territoriale de la Martinique, ainsi que nos autres partenaires de la Team France Export. Je veux citer Business France et BPI France, mais aussi Interreg Caraïbes et le réseau EEN. Sans leur concours financier et technique, ces rendez-vous ne pourraient tenir toutes leurs promesses. Je tiens également à remercier pour leur contribution au programme de cette 10e édition des rendez-vous de l'International, le réseau Caricham. Mes derniers mots iront aux élus et collaborateurs du pôle international qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire de cette édition 2021 une édition en ligne aussi réussie que les précédentes. Bon rendez-vous de l'International à tous. Je vous remercie, Monsieur Philippe Joc. Comme vous l'avez rappelé, messieurs les chefs d'entreprise, pour oser mettre le cap sur les marchés qui relanceront votre entreprise, vous ne naviguerez pas seul, puisque les membres de la Team France Export Martinique seront à vos côtés. Un de ces membres, c'est la collectivité territoriale de Martinique, et donc j'invite Monsieur Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif, à s'exprimer. Tout le monde sait que la collectivité territoriale de Martinique entretient des relations les plus efficaces avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, dès qu'il s'agit de défendre les intérêts supérieurs de notre pays. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le directeur général adjoint de Business France, Monsieur le directeur du pôle international Team France Export, Mesdames et Messieurs, acteurs et partenaires du monde socio-économique. Mesdames et Messieurs, parler d'export et de développement international de la Martinique, c'est avant tout résoudre l'équation de la production, de la sélection et de la compétition. Elle est d'autant plus difficile à résoudre à cause de la crise Covid-19 qui, à la fois, bouscule les logiques de production, de consommation, de formation et de relations. Mais en exergue l'obligation de reformer le système de production pour envisager une inscription plus réaliste sur l'échiquier international. La crise a bouleversé l'ordre économique international en créant des situations de plus grande dépendance et de repli. En particulier, elle a favorisé la concentration du commerce international aux mains de grandes entreprises. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Objectif. En même temps, elle a mis en évidence la fragilité de la construction européenne et accentué la nécessité d'accélérer pour certains ensembles comme la Caraïbe le processus d'intégration économique. Nous sommes partie prenante de cet ensemble économique fragmenté dont
lequel nous sommes insuffisamment intégrés, à mon humble avis. Mesdames et messieurs, la problématique de l'export ne peut être posée indépendamment des questions géopolitiques et sans tenir compte des rapports de force internationaux, des modes de production et d'échange dominants. Elle ne peut être résolue sans souligner les contradictions de notre réalité politique, sociale et économique au sein des ensembles auxquels nous appartenons, à savoir les régions européennes, l'ensemble français et la famille caribéenne. L'export et le développement international ne peuvent se satisfaire d'une approche technocratique. Ils relèvent, à mon humble avis, d'engagements fondamentalement politiques. Prenez le besoin de vous en faire la démonstration. Les conflits commerciaux et les règlements internationaux qui les régulent nous donnent la preuve au quotidien. Cette nouvelle politique ne se suffit pas à elle-même. Elle doit s'accompagner d'un engagement manifeste et d'une capacité réelle des industriels. À ce titre, le partenariat et le dialogue avec les entreprises peuvent être consistants. Dans cette nouvelle donne mondiale, la transformation numérique, et tout le monde le sait, est une clé qui commande de nouvelles formes d'organisation du travail, de production et d'échange. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour le développement industriel, la santé, la gestion des crises, l'enseignement, l'accès à la culture. En outre, la crise a redonné toute sa place à la production endogène et aux sur-mesures. L'adaptabilité de la production aux besoins a donné une nette impulsion en recherche-innovation de toute l'activité économique. Par ailleurs, l'organisation adéquate de tous les acteurs de la coopération internationale de notre pays pour mieux se connaître, échanger et développer ensemble une véritable approche coordonnée me paraît essentielle. En ce sens, l'animation et l'accompagnement des acteurs de la coopération du territoire sont incontournables. Il s'agit pour la collectivité territoriale de Martinique de donner une image de marque de la Martinique, de ses atouts et de ses savoirs et savoir-faire. L'animation des acteurs, la transformation numérique et la recherche-innovation constituent la clé de voûte de notre volonté de rénovation de notre politique à l'international. La collectivité territoriale de Martinique appuie deux mesures pour accompagner le développement à l'international. Une aide à la digitalisation des entreprises de Martinique, intitulée
ballon digital d'une enveloppe globale de 16 500 000 euros en direction des très petites entreprises. Ce dispositif vise la mise en place de plateformes de marché permettant aux artisans commerçants de maintenir leurs activités et de s'ouvrir à de nouveaux marchés également. La mise en place de la plateforme de concertation des acteurs de la recherche, innovation de la Caraïbe. Cet outil a vocation d'associer l'ensemble des acteurs publics et privés du développement et devrait permettre d'expérimenter avec les pays de la Grande Caraïbe des propositions de solutions innovantes de développement. C'est tout le sens du mémorandum d'understanding développé avec l'Agence caribéenne pour l'export et l'investissement Caribbean Export. Ces actions ont vocation à consolider les bases de notre intégration de la Caraïbe et notre ouverture au monde. Elles doivent pouvoir se mettre en œuvre en synergie avec la boîte à outils proposée par l'État et avec l'appui de la Team France Martinique Export. Refonder l'export passe par la consolidation collective de nos bases, repenser notre mode de production, réformer nos moyens de production pour conforter notre marché interne et nous repositionner sur le marché international. En ce sens, la team export, chacun doit jouer son rôle en fonction de ses compétences, assumer ses responsabilités pour tenir ses engagements. Ce rendez-vous à l'international doit déboucher sur des solutions innovantes pour le renforcement de nos capacités export en Caraïbes et ailleurs et pour faire vivre les marchés de façon pérenne. Des propositions d'action collective plus novatrices, plus conscientes, mieux intégrées. La définition des domaines dans lesquels il faudrait se renforcer et mieux s'organiser pour aller à la conquête de nouveaux débouchés. Mesdames et messieurs, une des principales leçons à retenir de cette crise est que les alliances sont préférables au repli sur soi et à l'autarcie. Les règlements surannés et les barrières artificielles doivent être dépassées et surmontées. Le développement à l'export est une partition pour orchestre, pas pour soliste. L'esprit d'équipe est, de manière indiscutable, le gage de réussite à l'international. Je serai très attentif aux résultats de vos travaux. Merci de votre écoute. Merci en pile. Merci en chaîne. Merci, Monsieur Alfred Marie-Jeanne. Monsieur le représentant du préfet, Monsieur Yann Nibudek, donc l'État au sein de la Team France Export, l'État auteur du plan de relance et du plan de relance export. C'est à vous, Monsieur Nibudek. Oui, merci Madame Katayi. Monsieur le Président du Conseil exécutif de la Martinique, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, qui nous suivait en visio, Monsieur le Directeur général délégué du réseau France de Business France, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je vais vous demander de bien vouloir excuser l'absence du préfet qui m'a chargé de le représenter à cette séquence d'ouverture des rendez-vous d'international. Je serai bref car je sais que vous avez un programme extrêmement riche. Je voudrais tout d'abord dire que je suis vraiment très heureux que nous ayons su collectivement tirer les leçons de la crise Covid en modernisant
nos outils de travail, ce qui finalement nous permet cette année de tenir ces rendez-vous de l'international malgré l'accélération de la poussée épidémique sur nos territoires. Je crois que le fait de mieux intégrer la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane aussi dans leur environnement régional est un objectif sur lequel nous pouvons tous nous retrouver, et il passe évidemment par l'économie. Il y a un potentiel réel en matière d'export qui est largement à développer. Il y a sûrement une part de challenge politique là-dedans, mais c'est d'abord un challenge entrepreneurial. Et l'État est pleinement mobilisé pour accompagner les entreprises qui se lancent dans ce challenge. Et particulièrement dans les temps présents, alors que les échanges internationaux connaissent une crise sans précédent, l'État a, comme vous le savez, mis en place des mesures de soutien à l'export à la fois dans le cadre des mesures d'urgence qui ont été actionnées dès le déclenchement de la crise sanitaire et économique et qui ont été reconduites cette année, et puis dans le cadre du plan de relance. Alors je ne vais pas vous infliger l'énumération de toutes les mesures, car en plus je pense qu'elles feront l'objet d'une présentation très précise tout au long de cette journée. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que j'ai surpris tout à l'heure dans la salle d'attente de la visioconférence un aparté entre les représentants de Business France, je devine, dont il ressortait que finalement donc ces mesures du plan de relance sont tout à fait mobilisées ici en Martinique, et je m'en réjouis. Au-delà de ces mesures, nous n'hésitons pas localement, lorsque le besoin s'en fait ressentir, à mobiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour accompagner les initiatives qui peuvent voir le jour. Je pense en particulier au réseau CARICHAM, président que vous avez mentionné tout à l'heure, et que l'État a accompagné dans le cadre du Fonds de coopération régionale. Alors pour finir, je voudrais vraiment me ranger au message de mes partenaires en soulignant combien l'export se gagne par le collectif. Et de ce point de vue, vraiment, je voudrais me féliciter du déploiement de la team France Export en Martinique. Le dispositif est, comme vous le savez, opérationnel. Bon, il reste encore une petite convention à signer entre l'État, la collectivité territoriale de Martinique, Business France, BPI et la Chambre de commerce, qui est le bras armé du dispositif en Martinique. Alors, je crois savoir que cette convention est vraiment en bonne voie et qu'elle sera signée très prochainement. Donc, c'est une excellente chose, et il me reste à vous souhaiter d'excellents travaux dans le cadre de ces rendez-vous de l'international. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Niébudec. Comme vous l'avez dit, Business France et le réseau des CCI sont sont membres de la Team France Export et sont au cœur du dispositif du plan de relance export. Ce dispositif inédit de soutien aux entreprises primo-exportatrices et exportatrices face à la crise du Covid-19. Le directeur délégué, général délégué de Business France et le directeur du pôle international de CCI France nous diront comment la France pourrait tirer son épingle du jeu face à cette pandémie. Messieurs Bessas et Bagot, je vous laisse la parole. Il faut ouvrir le micro pour les intervenants. Le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Messieurs les présidents, monsieur le représentant de l'État,
Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, je vous remercie d'avoir convié Henri Baïssas et moi à vous présenter l'action de la Team France Export et la façon dont nous pouvons accompagner les entreprises martiniquaises et caribéennes de manière générale. Si vous me permettez, donc je suis Philippe Bagot, directeur du département international de Team France Export de CCI France, et je suis donc en compagnie d'Henri Baïssas, directeur général délégué de Business France, que vous voyez à l'écran. Depuis le début de la réforme du service public de l'export en mai 2019, Business France et les CCI travaillent la main dans la main avec les autres fondateurs de la Team France Export, en l'occurrence l'État, les régions et également BPI France, pour constituer, je dirais, une force de frappe d'accompagnement des entreprises à l'export. Alors, juste avant de démarrer la présentation, si vous permettez, je voudrais quand même vous transmettre un message de notre président, le président Pierre Goguet de CCI France, en l'honneur d'Hervé Honoré. Je vais vous lire son message. L'ensemble des élus des chambres de commerce et d'industrie et leurs équipes saluent unanimement l'engagement et la compétence reconnue d'Hervé Honoré en qualité d'élu, de président de la Commission internationale de la CCI de Martinique et de président de l'EGC. Une grande tristesse est ressentie aujourd'hui par tous ceux qui ont eu l'opportunité de travailler avec lui et de le côtoyer. CCI France, son président et l'ensemble du réseau des CCI adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je vous remercie. C'était le message de Pierre Goguet. Hervé Honoré aurait évidemment souhaité assister à cette journée, à ces journées, à cette présentation. Nous, ce qu'on va essayer de vous communiquer, c'est non pas un panorama mondial de l'économie, je pense que vous lisez la presse comme nous, mais de vous donner un message d'espoir face à la crise et aux opportunités que peut procurer l'exportation. Je pourrais avoir le slide suivant. Ce que nous constatons avec les statistiques qui sont en notre possession, aussi bien d'ailleurs au niveau français qu'au niveau mondial, c'est que les résultats macroéconomiques 2020 laissent espérer une reprise en 2021. Nous avons connu en France un trou d'air historique des exportations au premier semestre qui semble en fait déjà en partie effacé par les résultats de la fin d'année. Pour vous rappeler quelques chiffres majeurs, les exportations en 2020 françaises ont baissé de 15,9%. Ce qui est le plus fort impact en termes de baisse d'exportation depuis la crise financière de 2019, où elles avaient baissé de 17,3%. Donc vous constatez que c'est effectivement un choc énorme. Les importations ont baissé de 13%, et donc le déficit a été creusé au niveau commercial et balance extérieure de 7 milliards d'euros pour atteindre un niveau de 65,2 milliards d'euros. Et pourtant, ce qu'on a constaté, et vous voyez des courbes que je vais vous commenter, c'est une reprise des exportations dès la fin de l'année. Et deuxième chose très importante sur 2020, malgré la baisse des exportations très très substantielle, encore une fois de 15,9%, on a retrouvé le même nombre d'entreprises exportatrices françaises, c'est-à-dire un nombre au niveau de 128 000, que nous l'avions constaté en 2019, année où nous avions réussi à faire voir augmenter ce nombre d'entreprises exportatrices d'environ 3500 nouvelles entreprises exportatrices. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu de perte en ligne, si j'ose dire, du nombre d'entrepreneurs exportateurs, et c'est un bon signal. Et quand en Martinique, on fait un diagnostic qui est quelque peu décalé.
Ce qui était notable, ce qui avait été constaté, c'est que la valeur des exports avait triplé entre le troisième trimestre 2017 et le premier trimestre 2020, où les exportations étant passées de 5 millions d'euros environ à 17 millions d'euros environ. En revanche, en 2020, nous avons eu un vrai plongeon, je dirais, des exports, puisque nous constatons une chute d'environ 60% sur l'année 2020. Mais nous avons conduit une étude auprès d'une cinquantaine d'entreprises en Martinique, que nous avons appelées sur la période récente, et elles affichent un certain optimisme, puisque 82% des entreprises estiment que leur chiffre d'affaires va progresser en 2021, et 2/3, pour revenir sur les discours des présidents, estiment que l'export est le meilleur levier pour sortir de la crise. Autre petit résultat de cette étude, mais ça ne vous surprendra pas, les destinations et les intentions de destination actuelles des exportations des entreprises martiniquaises sont à 56% sur la zone Caraïbe, à 23% sur la zone Amérique et à 18% pour l'Europe, l'Asie étant minoritaire. Alors, ce constat qu'on fait avec cette étude en Martinique, on l'a évidemment fait depuis avril dernier au niveau de la TFE en France et en région métropolitaine. À savoir que nous conduisons avec Business France, CCI et Business France, un baromètre des intentions à l'export. Et ce qui a été assez notable, c'est que en avril 2020, lorsque la crise Covid a démarré, 55% des entreprises affirmaient vouloir maintenir leurs activités à l'export, ce qui, à contrario, signifiait que 45% des entreprises y renonçaient provisoirement. On a assisté à une légère remontée de ces intentions de 55 à 65% à partir du mois de juin 2020, et à l'automne, les intentions étaient remontées de maintien à l'export, étaient remontées à 85%, pardon. Et ce qu'on constate aujourd'hui avec le dernier volet, celui qui date de tout récent, de mars 2021, c'est que près de 9 entreprises sur 10 déclarent avoir continué leur activité à l'international. Et c'est un signe, je dirais, qui est plus accentué encore sur la toute dernière période, à savoir mars 2021, où là, plutôt en amélioration des indices qu'on avait constatés depuis l'automne, 61% de ces entreprises déclarent désormais un chiffre d'affaires identique ou en hausse, contre 53% à l'automne dernier. Et donc, on sait que 9/10 des entreprises ont une démarche aujourd'hui positive, à l'instar de ce qui a été constaté en Martinique, et qu'elles constatent un retour des carnets de commandes sur la période récente. Avant de laisser la parole pour laisser la parole à Henri Baïssas pour vous parler des mesures du plan de relance export, ce qu'on a constaté sur la période récente, c'est un effet contracyclique du plan relance export. Vous le savez, mais si vous ne le savez pas, on va vous en reparler. Le 1er octobre 2020 a constitué le démarrage du plan de relance export, avec comme mesure principale le chèque relance export qui permet de financer les prestations de conseil, de préparation et de projection à l'export pour les entreprises. Et la CCI, la Team France Export, sont évidemment en mesure de vous conseiller là-dessus. Nous avons promu ce chèque relance export à la demande du gouvernement de manière très active, et ce qu'on a constaté, c'est que à partir du mois d'octobre, sur la lancée de septembre,
le nombre d'entreprises projetées à l'export, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui participent à des missions à l'étranger, qu'elles soient individuelles ou collectives, et qui font acte de contacts commerciaux à l'étranger, a été multiplié par plus de 2 entre le 4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2019. Donc, cet effet d'impulsion est absolument notable et on souhaite absolument que vous puissiez en profiter en Martinique. Et vous voyez que la courbe verte qui est à gauche du graphique est la courbe du premier trimestre 2021 et elle est sur la même tendance que le 4e trimestre 2020. Donc, ce plan de relance export dont on veut vous parler de nouveau aujourd'hui, qui consiste à faire vite, à faire fort et simple, a été lancé au bon moment pour provoquer la reprise des exportations pour les PME. Et je vais laisser Henri Baïssas vous le présenter plus dans le détail. Merci Philippe. Messieurs les présidents, monsieur le représentant du préfet, pour votre invitation. Vous l'avez dit, c'est le collectif qui forge en fait la réussite et nous sommes tous unis par de nos entreprises. Alors ce plan de relance export, il était important parce que Philippe a indiqué le choc a été rude, de l'export, redonner du carburant et des solutions pour être en capacité d'exporter pleinement. Et il y a 2 raisons en fait essentielles à cela. La première, c'est que les entreprises qui exportent sont plus résilientes. On l'a constaté, et Philippe, dans les résultats du baromètre, c'était un constat vraiment très très fort, c'est qu'on a constaté que les entreprises qui étaient exportatrices, et celles qui étaient exportatrices notamment à plus de 10 ou 20% de leur chiffre d'affaires en fait export, avaient une meilleure résilience à la crise que les autres. La deuxième raison, et Philippe l'indiquait également, c'est que le commerce mondial a repris dans des formes différentes, avec des gagnants, avec des perdants, mais a repris, a déjà quasiment compensé en fait la chute qui était celle en fait de 2020. On est dans un moment finalement de recomposition en fait d'équilibre où il y a des cartes à tirer, notamment à ceux qui sont dans cette dynamique. Alors faire vite. Le plan de relance, le volet export a été un des premiers en fait lancés. Les jalons avaient été posés en début d'année 2020, peu après la situation du mois de mars, avec un conseil stratégique de l'export en fait dès le mois d'avril, et puis un plan proposé qui a réuni en fait des acteurs de la Team France Export, avec la Chambre de commerce, avec Business France, avec BPI France, également les régions, et puis évidemment les acteurs aussi du privé pour proposer ce plan qui a été lancé en fait fin septembre, et avec on y reviendra, les éléments que sont le chèque relance export, les chèques VIE, et puis le lancement des vitrines. Et ces jalons-là ont été également des jalons sur les territoires. Et ici, en Martinique, président Jacques, vous le mentionnez, avec un déploiement dès début 2020 de la Team France Export Martinique, des outils, des process en fait auprès des équipes, avec également le Relance Export Tour Martinique, on y reviendra, qui a eu lieu le 19 novembre, et puis un Relance Export Tour VIE spécial Outre-mer qui a eu lieu en début de cette année. Pour passer sur le slide suivant, les 5 axes du plan de relance export, vous les voyez là. C'est le premier, c'est l'intelligence des marchés. C'est tout simplement la connaissance et de répondre en fait à un besoin qui a été exprimé, qui était le premier besoin exprimé dans la tempête par les entreprises. Ce besoin exprimé dans la tempête, c'est un besoin de phare, c'est un besoin de compréhension de la nouvelle donne des marchés. Et c'est de répondre à ce besoin de visibilité sur les marchés. Il s'agit tout simplement de décrypter les situations, de pouvoir rassurer dans certains cas, et pouvoir aussi déceler
quelles sont les opportunités. Et nous avons effectivement la chance à Team France Export qu'elle soit arrimée à la fois ici, localement, dans les territoires, mais aussi partout dans le monde, avec des bureaux dans plus de 60 pays et des détecteurs, justement, de ces opportunités de marché dans tous ces pays. Le troisième axe du plan, c'est de soutenir la jeunesse, j'y reviendrai, avec le dispositif VIE, qui est un dispositif essentiel et qui est un dispositif qui, ici, en Martinique, mobilise à la fois des talents et mobilise des entreprises dans l'utilisation et la mise en avant de cette solution. Le quatrième axe, c'est de renforcer les outils de financement export, tout simplement parce qu'il s'agit, par rapport à une dynamique export qui est toujours une aventure entrepreneuriale, qui est toujours un risque, de encourager cette prise de risque par une capacité de financement, par une capacité à assurer également ces risques. Et là, il y a évidemment des dispositifs du territoire, des dispositifs en national portés par BPI France, avec, j'y reviendrai, l'assurance prospection et l'assurance prospection accompagnement. Et puis, le président Marie-Jeanne l'a indiqué, c'est aussi la promotion de la marque France, de la marque Martinique. Je voyais d'ailleurs récemment dans les nouvelles que vous avez distingué, qui je crois a eu la médaille d'or sur un concours des vins spiritueux qui a eu lieu à Lyon là récemement. C'est une capacité à véritablement faire connaître nos produits, nos services sur le terrain mondial. Voilà, pour passer à la slide d'après, vous dire que évidemment il y a eu un important nous avons un petit souci de mobilisation, de promotion de ce plan en Toire. Et je tiens vraiment, de mon côté, Vanessa Victorin, Nathalie, entreprises que vous avez dans les portefeuilles, et c'est plusieurs dizaines d'entreprises que vous êtes allés voir pour justement voir dans quelles conditions ces entreprises peuvent bénéficier de ce plan de relance export. Pour passer à la slide d'après, la promotion ici, elle a eu lieu, je le disais, avec le président Marie-Jeanne, avec le président Jogues, c'était le 19 novembre, et 3 webinars ont été organisés pour les Antilles, la Caraïbe, avec le webinar Martinique, qui a été celui qui a mobilisé de manière plus importante, puisque c'est près de la moitié des participants, plus de 100 participants qui étaient liés à ce webinar, en fait, organisé pour la Martinique, avec également 3 entreprises qui ont pu témoigner de leur intervention et utilisation, en fait, des dispositifs. Voilà, pour passer à la slide d'après, sur le chèque relance export, Philippe en a dit quelques mots. C'est vraiment un dispositif très simple qui permet de réduire les coûts de prospection, les coûts de structuration d'une démarche en fait export. Et vous avez 3000 chèques. 3 régionales ont été utilisées pour plus de 2000 entreprises. Et pour passer à la slide après, ces chèques-là ont bénéficié également sur le territoire martiniquais et pour l'outre-mer de manière générale, parce que ces chèques relance export sont évidemment complémentaires avec les aides et notamment avec l'aide du ministère d'Outre-mer. Un exemple, si une entreprise de la Martinique souhaite se développer avec une étude de marché, plus de la communication, des rendez-vous, du suivi, et que cet accompagnement représente un investissement de 10 000 €, eh bien, vous avez 80% de prise en charge
qui peut être faite par le ministère d'Outre-mer, c'est-à-dire 8 000 €, et les 2 000 € supplémentaires qui peuvent être financés via le chèque relance export, ce qui peut amener à finalement une couverture à 100%, reste juste à charge la TVA, et vous pouvez être dans des situations de totalement financer votre démarche export. C'est important parce que ça devient maintenant quasiment plus risqué de rester à la maison et de ne rien faire que de partir en fait sur les marchés. C'est ce qu'on a véritablement souhaité, c'est encourager cette dynamique en fait à l'export avec la Team France Export et également avec des acteurs privés. Il y a plus de 300 conseils consultants qui ont été agréés et dont les prestations sont éligibles au chèque relance export, dont 2 qui sont sur la zone et auxquels vous pouvez avoir recours dans les mêmes conditions. Avec des dispositifs donc régionaux qui viennent compléter ce dispositif national. Et puis, je disais en introduction, une nouvelle assurance prospection, une assurance prospection accompagnement, qui a été lancée par BPI France et qui permet de financer jusqu'à 40 000 € de frais de développement sur plusieurs marchés. C'est important parce que ce carburant-là, dans des moments de tempête, dans des moments compliqués, il est évidemment essentiel pour encourager cette prise de risque. Pour passer à la dernière partie de la présentation, vous avez été président, vous avez mentionné l'importance du digital, l'importance de la digitalisation de l'économie. Et il nous fallait également montrer de quelle manière nous appréhendons cette digitalisation pour vous donner des nouveaux outils et pour faire en sorte que le digital vous permette de vous rapprocher des marchés. Eh bien, nous avons mis en place 3 nouveaux outils qui viennent d'être lancés il y a quelques semaines et qui sont pour vous. Le premier, il est sur le site teamfrance-export.fr et c'est ce qu'on a appelé Mes infos marchés. C'est une cartographie des marchés. C'est une sorte de météo, en fait, des marchés. Et c'est une information en temps réel sur la situation des marchés avec des informations très pragmatiques, très simples, mais qui vont être personnalisées, qui vont vous permettre, dans quelques semaines, de créer un compte personnalisé qui vous adressera les informations spécifiques de votre secteur d'activité sur les marchés qui sont vos marchés. La deuxième solution, pour passer à la slide d'après, c'est l'adaptation du programme France Export. Vous savez, les salons, les opérations collectives, les missions sont évidemment des moments importants de prospection, de rencontres avec des distributeurs, avec des acheteurs. Et ces opérations collectives sont évidemment très contraintes en ce moment. La plupart des salons internationaux sont annulés. Mais nous avons, pour 2021, réussi à faire en sorte que une grande partie des opérations que nous organisons, évidemment pas tous les salons internationaux, mais une grande partie des opérations que nous organisons, puissent se tenir en digital, à distance, et puisque finalement c'est le nouveau mode de relation d'affaires. Je vais vous donner un exemple. En Chine, qui a repris totalement son niveau d'activité d'avant-crise, c'est pas juste les Français qui ne peuvent pas accéder en Chine, c'est aucun visiteur international ne peut aller en Chine et ne pourra aller en Chine vraisemblablement jusqu'à la fin de l'année. Ce qui veut dire que le fait de faire des affaires ne peut se faire qu'à distance, véritablement. Et donc cette capacité à digitaliser et à rendre possible ces contacts d'affaires et de manière massive est importante. Et ce que je peux vous dire, c'est que cela marche véritablement et que on arrive à générer de manière tout à fait significative des véritables courants d'affaires à distance en envoyant, s'il y a besoin évidemment, des échantillons, des produits, et en faisant en sorte que les acheteurs sur place soient accompagnés avec nos bureaux pour servir de trait d'union entre vos entreprises, vos produits, vos services et leurs besoins en tant qu'acheteurs. Et puis dernière solution qui peuvent intéresser
des entreprises de la Martinique. Je citais tout à l'heure le cas d'une entreprise dans le domaine des spiritueux. Il y a également en fait une vitrine que l'on ouvre dans le domaine des produits alimentaires. Nous en avons ouvert 3 des e-vitrines France. Une dans le domaine des vins spiritueux, une dans le domaine alimentaire et une 3e dans le domaine des cosmétiques. Les 3 sont certainement intéressantes pour des entreprises de la Martinique. C'est totalement gratuit. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement. On pourra vous y aider avec les conseillers internationaux de la Team France Export pour vous aider à vous inscrire sur ces vitrines. Et ces vitrines, c'est quoi? Ça permet à des producteurs, à des entreprises de s'exposer 24 heures sur 24 avec des acheteurs du monde entier, parce que nos bureaux vont mobiliser ces acheteurs et les amener sur cette plateforme. Hein, c'est actuellement 3200 entreprises qui sont inscrites et 24 000 produits qui sont référencés. Tout dernier sujet, c'est celui du VIE. Pour passer à la dernière partie, tu peux avancer, merci Johan. Le VIE, c'est vraiment une cause nationale pour la jeunesse et pour l'export. Pousser le VIE, c'est à la fois promouvoir l'efficacité pour les entreprises. 8 entreprises sur 10 qui ont mis en place un VIE ont généré des courants d'affaires, un chiffre d'affaires très significatif et évidemment infiniment plus élevé que le coût que représentait le VIE. C'est évidemment promouvoir l'efficacité de la performance. Et c'est aussi promouvoir de formation. Ce sont 1600 jeunes ultramarins qui ont réalisé, si on regarde depuis le début du VIE, qui ont réalisé en fait une mission pour un peu plus de 110 entreprises. Vous avez le chèque relance VIE qui s'applique également donc pour le VIE et qui permet de réduire le coût du VIE de 5 000 euros. Je pense notamment à la société Green Technology qui, je crois, en décembre 2020 a mis en place en fait un VIE à Sainte-Lucie pour se projeter. Voilà. J'en terminerai par ces mots juste pour vous dire que montre là justement il y a un site spécial qui a été mis en place, un site sur le VIE et l'outre-mer avec des témoignages d'anciens volontaires, des témoignages en fait d'entreprises et prochainement un grand prix VIE des outre-mer qui est prévu en fait le 6 mai. Tout ça pour vous dire que dans ce moment de profond choc, il y a une sorte de catapulte en fait de soutien du territoire, du ministère de l'Outre-mer, au niveau national en fait avec ce plan de relance et un véritable enjeu de saisir justement ces opportunités. Et mon conseil sera véritablement de vous rapprocher des équipes de Marie-Noëlle Cataillé pour que on puisse véritablement avec vous mettre en place le plan d'action qui vous convient sur la zone qui vous convient pour vous faire réussir. Je vous remercie. Merci Henri Bessas et merci d'avoir rappelé que la Team France Export Martinique, mais également celle de Guadeloupe et de Guyane, celle de Guadeloupe ayant rejoint assez récemment la Team France Export, sont à la disposition de toutes les entreprises outre-mer pour vous accompagner. Johan Renaud, qui est le coordinateur de la Team France Export pour les Outre-mer, Nathalie Lugéry et Vanessa Victorin, qui sont nos 2 conseillères internationales Team France Export Martinique, vous diront à vous, entrepreneurs, comment cette Team France Export peut vous accompagner au quotidien. Et avec les dispositifs qu'a énoncé Henri, notamment ces dispositifs très innovants qui accompagnent les entreprises dans le cadre de cette crise sanitaire. Alors, je ne sais pas si nos invités ont
du temps à consacrer également à la prochaine conférence, puisque la prochaine, il s'agit de la présentation de la Team France Export et de l'accompagnement. Si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas rester, je vous inviterai, vous pourrez librement vous déconnecter. Et sinon, j'invite Johan Remaud avec nos 2 conseillères de la Team France Export Martinique à intervenir sur concrètement l'accompagnement de cette Team France Export avec les entreprises. Merci à vous et très, très bonne journée de l'international aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Le président, je vais laisser également peut-être monsieur Philippe Joc, monsieur Alfred Marie-Jeanne et monsieur Yann Nebutek, qui ont certainement des contraintes, nous laisser s'ils le souhaitent. Sinon, voilà. nous pouvons continuer. On vous laisse poursuivre. Vous êtes entre de bonnes mains avec l'équipe de la Team France Export Martinique. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. On reste, nous, entreprises, chefs d'entreprise, vous restez connectés, vous restez avec nous pour l'atelier sur la Team France Export Martinique. Après, juste un petit mot, après les différents chocs, il faut maintenant les heures électrochocs pour repartir le monde. Oui, tout à fait. Il y a un message d'espoir qui a été transmis par tous les intervenants. Il y a des accompagnateurs, il faut continuer, il faut poursuivre sur cette lancée parce que tous les dispositifs existent. Merci. Merci. Merci à vous. L'esprit gagnant, CCI Martinique.